Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Le général Tiani durcit une loi réprimant la diffusion de données troublant l'ordre public. Nous resterons au Niger plutôt pour notre deuxième sujet. Donc Niger Uranium. Orano a lancé les travaux préparatoires pour l'exploitation du gisement d'Imouraren. Et troisième sujet, nous nous rendrons au Royaume-Uni ou au Rwanda pour parler de cet accord entre les deux pays. Kigali accuse le HCR de mensonges sur l'accord migratoire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nouvelle année scolaire, sans couac. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à l'ambassadeur des AES sur le plateau. Bonsoir monsieur Tommy, le grand journaliste togolais. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV de par le monde. Je voudrais demander aux jeunes, je voudrais leur donner cette pensée qui vient de moi-même. C'est en trouvant une solution à un problème qu'on trouve de l'argent. Quand nous prenons toutes les sociétés commerciales, toutes les industries qui sont là au monde ou qui façonnent le monde du jour au jour, c'est tout un chacun parmi eux répond à un problème. Répond à un problème qui fait que voilà, eux ils trouvent de l'argent et ils facilitent la vie de chaque jour pour les humains. Donc que les jeunes pensent à trouver des solutions à des problèmes, cela va leur procurer de l'argent. Merci beaucoup à vous Robert Kossigan à côté et d'avoir répondu donc à notre invitation. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde. Je salue particulièrement les Togolaises et les Togolais qui nous suivent un peu partout. Dieu seul sait, ils sont très nombreux et cela donne du baume au cœur quand des fois au cours de certaines rencontres, tu discutes avec certains qui vous disent écoutez, on suit vos émissions surtout les jeudis. Je pense que c'est une bonne chose. Merci aux internautes, surtout ceux qui font aussi de bonnes analyses de nos analyses. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tommy. Notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Je voudrais juste... je n'ai pas trop envie de parler de ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc nous, on va observer le feuilleton jusqu'à la fin. Et puis nous suivons de près alors. On suit, comme la Russie suit de près la situation en France. Nous aussi nous suivons de près la situation en France. Il a fallu juste une élection en Europe que Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il en a le droit. Donc, c'est son droit le plus absolu, il a fait. On va suivre ça, le schéma, l'image qu'on est en train de nous montrer aujourd'hui. Je crois que ça nous dit beaucoup de choses. Je voudrais aussi juste saluer les anciens joueurs de l'équipe des éperviers du Togo, notamment Adebayor, Agassa et Prince Ségbefia et les autres. Je voudrais leur dire que pour nous, ils sont des références. Ils nous ont donné beaucoup de la joie. On se rappelle 2002, 2003, 2004, 2005, même jusqu'à 2010 en Afrique du Sud. Ils nous ont donné beaucoup de la joie. Donc, en suivant sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, je pense qu'ils ne doivent pas aussi tomber si bas. C'est vrai qu'on apprend de ce qui se passe, où quelqu'un a aidé quelqu'un, l'autre, mais après, il n'y a plus de reconnaissance, mais je pense quand même qu'ils ont dépassé cela. Je leur demande humblement de quitter un peu les réseaux sociaux et de régler leurs problèmes. Parce que pour nous, ils sont une référence. Ils peuvent aussi contribuer au football togolais. C'est-à-dire, la situation aujourd'hui dans le football togolais peut connaître un épanouissement heureux si vraiment ils s'impliquent. Donc, vraiment, à Adebayor et aux autres, je leur demande juste, je les supplie de quitter les réseaux sociaux et d'aller laver leur linge sale en famille
ça nous fera beaucoup bien, mieux. au lieu de sauter, détruire, Sinon, on ne va pas. qu'ils construisent plutôt. On n'est pas encore dans le débat. C'est juste le mot d'introduction. J'espère qu'on vous a compris. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent depuis Assomé, c'est dans la préfecture du Zion. Alors, nous allons commencer, on va attaquer notre premier sujet. Nous prendrons la direction du Niger. Le général Tiani durcit une loi réprimant la diffusion de données troublant l'ordre public. Et l'annonce a été faite ce 12 juin par le ministre nigérien de la Justice. Il annonce un décret que le président a pris modifiant une loi existante depuis 2019, excusez-moi, et qui modifie cette loi en durcissant un peu le ton. Cette loi sur la protection des données à caractère personnel est durcie de la manière, on va lire peut-être un extrait, une ordonnance modifiant une loi relative au délit de diffamation, d'injure et de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique, donc en champ de mire, les publications sur les réseaux ou à travers toute voie électronique. Alors la sanction, cette loi prévoit désormais une peine de prison allant de 2 à 5 ans et une amende de 2 à 5 millions de francs CFA, donc à cas de diffusion de données de nature à troubler, comme je le disais, l'ordre public et à porter atteinte à la dignité humaine. On durcit le ton parce qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins où les nouvelles technologies font que tout le monde devient lanceur d'alerte, tout le monde devient influenceur, tout le monde devient journaliste et on publie tout sans tenir compte de la dignité humaine. Le général Tiani tape du poing sur la table, on durcit le ton pour les sanctions qu'encourent ceux qui vont tomber sous le coup de ces lois, pasteur. Oui, non, aujourd'hui il faut reconnaître quand même que avec les moyens modernes de communication, notamment par voie électronique, il y a beaucoup de choses qui se font, allant jusqu'à la diffamation, aux insultes, et puis qui portent atteinte à la dignité humaine. C'est tout à fait normal. Mais sauf que qu'on ne prenne pas des mesures pour restreindre la liberté d'expression. Ça, c'est ce que je crains. Mais ici, dans le cas du Niger, particulièrement, si c'est un pays qui est dans une situation d'exception avec la situation qu'on connaît, avec les ennemis tant de l'intérieur qui sont appuyés par ceux de l'extérieur pour que les nouvelles autorités n'arrivent pas à dérouler le programme qu'ils ont pour le pays. Donc je pense qu'il y a tout ça là, il va falloir quand même qu'on encadre cette communication par voie électronique. Aussi, voudrais-je dire qu'en 2019, puisque la loi, c'est la loi de 2019 qui vient d'être modifiée. Vous savez, entre-temps, ils avaient supprimé les peines d'emprisonnement, oui, et l'ont remplacé par les peines d'amende, ce qu'aujourd'hui porte une autre... comment on l'appelle, une autre indication. Et cette indication-là, c'est qu'il y a des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Donc, je voudrais juste dire que le Niger, à ce niveau précis, est sur le point de réglementer les communications. Mais au même moment, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer de ces canaux. Sauf qu'on dit que c'est des informations de nature à troubler l'ordre public. Et qui portent atteinte à la dignité humaine. Naturellement, ça n'empêche pas les gens de publier des informations. Non, ça n'empêche pas. S'assurer que c'est des bonnes informations. Non, s'assurer que les informations qu'on publie sont celles-là qui peuvent permettre au pays d'avancer et non pas au pays de reléguer le pays et surtout de porter atteinte à l'ordre public. Donc, c'est des mesures urgentes, des mesures urgentes qu'on est en train de prendre pour pouvoir réglementer la situation. Et il y a pour dire expressement que il y avait une journaliste là, je me rappelle, qui avait été arrêtée ou interpellée au Niger sur le sujet. Bon, donc les nouvelles autorités ont à l'esprit, ont l'intention non pas d'empêcher les Nigériens de communiquer,
d'aller à la liberté d'expression, mais de veiller à ce que tout ce qu'ils vont dire, ça puisse permettre à l'unité, ça puisse préserver l'unité nationale du Niger. Et il faut aussi dire que autour de Général Tiani, parce qu'il est question de la souveraineté du Niger et de ça il est question, tous doit converger vers cette unité nationale-là pour permettre au Niger de pouvoir avancer. Donc, cette mesure, elle n'est pas, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une mesure qui est diabolique, mais que réellement, qu'on puisse réellement puiser les éléments essentiels qui ne vont pas à l'encontre de la liberté d'expression. Merci beaucoup à vous. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, le général Tiani durcit le ton sur cette loi visant à punir tous ceux qui seront reconnus coupables de diffusion de fausses informations visant à troubler l'ordre public, mais aussi des informations portant atteinte à la dignité humaine. C'est un recul pour le Niger. C'est un recul pour la liberté de presse. Réprimer l'atteinte au trouble public et l'atteinte à la dignité humaine, est-ce un recul? C'est un recul. Les mots ont leur sens. Il n'y a pas que l'atteinte à l'ordre public. On parle également de diffamation. Oui. Et qui est-ce qui qualifie justement la diffamation? C'est le juge. Et le juge... Dans tous les cas, c'est le juge qui qualifie les faits. C'est le juge qui qualifie les faits. Ce n'est pas une question au Niger. La lutte pour les organisations de presse partout dans le monde, c'est qu'on enlève les peines d'emprisonnement, justement dans les lois pour tout ce qui concerne la liberté d'expression. Alors, qu'on remplace ces peines d'emprisonnement par d'autres peines. Vous parlez de la dépénalisation. Non, la loi ne concerne pas uniquement les journalistes. Non, cette loi, elle est dangereuse pour la presse nigérienne et pour les citoyens nigériens. Nous sommes dans un régime de coup d'État où c'est effectivement la junte qui décide un peu de la marche du pays sans nécessairement une concertation. Et là, vous avez constaté que c'est une ordonnance. Une ordonnance, ce n'est pas une loi votée par un parlement ou une assemblée nationale. Une ordonnance, c'est la décision d'un homme. Bien sûr que la loi permet aussi au président de prendre une ordonnance. Alors aujourd'hui, il ne faudra pas se tromper. Le mot trouble à l'ordre public, ou le terme trouble à l'ordre public, diffamation, atteinte à la dignité humaine, on sait les contours qu'il faut donner à ces mots-là. Vous savez, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on définisse clairement les contours ou qu'on supprime carrément la loi? Pas supprimer, mais il faut évoluer. C'est-à-dire la loi du Niger avait prévu auparavant la peine de prison pour certains actes relevant de la liberté d'expression ou de la liberté de presse. Mais par la suite, les acteurs avec le gouvernement ont décidé d'enlever les peines d'emprisonnement. Monsieur Tiani, le général, parce qu'il est tout puissant, il remet encore sur le tapis ces peines d'emprisonnement. Les journalistes ne sont pas à l'abri. On ne pourra pas faire un bon débat. On s'aventure vers les mêmes situations qu'au Mali, où on a dit plus d'activités politiques, plus d'activités de la société civile dans le domaine politique. Les partis politiques sont réduits à quoi? Un parti politique n'est pas créé juste pour regarder la télévision. Parlons du cas du Niger. Alors, c'est le même cas pratiquement. Alors, aujourd'hui, c'est un recul pour la liberté de presse au Niger et je dénonce ça. Quelle amélioration aurait-on dû apporter, par exemple, à cette loi? Dans chaque pays, pratiquement, peut-être pour les royaumes, on va en parler, on a effectivement ce qu'on appelle les lois spécifiques ou les lois particulières. Si on prend le code de la presse et de la communication, le code de la presse et de la communication dispose pour tout ce qui est délit de presse. Ouais. Ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer le code pénal de facto aux journalistes pour des délits commis dans le domaine de la presse. Alors, il y a également le code pénal qui tient compte d'autres parties. Si on prend le cas du Togo, l'article 134, par exemple, parle justement de ces dérives-là par voie électronique. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Monsieur Tiani ne veut pas que les gens parlent
de son régime et de sa dictature ou de ses faits. Et on se protège avec cette loi, on met l'épée de Damoclès devant, on dit attention maintenant, par ordonnance, on peut vous enfermer. Pasteur, s'il vous plaît, on va couper court, le temps est contre nous. Alors, vous craignez que le général Tchiani utilise cette loi à son avantage, ou vous trouvez que la loi même en elle-même telle qu'elle est libellée est une mauvaise loi? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Il faut enlever les deux points, justement. Il faut enlever d'abord les peines de prison, il faut les enlever de ces lois-là, quand il s'agit de la liberté d'expression. Parce que là, les journalistes sont en danger. Et les gens donc peuvent diffamer sans problème. On ne peut pas diffamer puisque le code pénal l'interdit formellement. On peut faire le code pénal l'interdit. Le code pénal l'interdit. Et le code de la presse et de la communication l'interdit. Mais quand on permet à M. Tchiani de faire revenir les peines de prison, vous allez retrouver des journalistes nigériens bientôt dans les prisons, tout simplement parce qu'ils vont critiquer M. Tchiani. Quand on dit diffamation ou atteindre l'ordre public, mais qu'est-ce qu'on met dedans? C'est à qualifier. Donc c'est un danger. Il y a un danger. Il y a un danger. Il faut garder la loi telle qu'elle est. Sinon, chaque président va venir prendre une ordonnance à sa faveur. Le général Tchiani, en tout cas c'est la communication qui a été faite ce 12 juin, il a signé une ordonnance en date du 9, durcissant une loi sur la protection des données à caractère personnel et l'utilisation des plateformes numériques ou électroniques, punissant toute personne qui se rendra coupable donc de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la dignité humaine. Je l'ai même réclamé ici sur ce plateau pour que le Parlement togolais puisse légiférer et mettre en place des lois qui puissent encadrer l'utilisation des données numériques et électroniques ici au Togo. La loi existe déjà. Tout à l'heure, quand le pasteur élaborait sur les déclarations de nos légendes de football sur les réseaux sociaux, je pense que s'il y avait une loi qui encadrait l'utilisation de ces réseaux sociaux au Togo, on pouvait alors limiter quelques dérives. C'est pour préserver le Niger des dérives qui puissent amener l'ordre, qui puissent mettre en péril l'ordre public que le général Tchiani a choisi qu'on encadre. Encadrer ne veut pas nécessairement faire une guerre aux journalistes. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il faut publier et ce qu'il ne faudrait pas publier. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffirait de mettre une information qui peut-être a trait à la vie privée d'une personne. C'est le monde entier qui est au courant. Cela peut amener protégé par la loi. Cela peut amener des dissensions, cela peut amener des troubles à l'ordre public. Alors moi je dis, le Niger aujourd'hui qui est sous un régime déception ne peut que éviter certaines dérives qui puissent amener le pays dans le chaos. Donc alors, moi, je le dis. Par exemple, quand on voit les conditions d'arrivée au pouvoir de ces régimes militaires, puisque vous évoquez le cas, on sait que la plupart du temps, ça part des révoltes qui sont suscitées justement par des commentaires des gens qui disent non, tel président a fait ci et qui ne respecte pas tel principe, et ça suscite des révoltes, et c'est à partir de ces révoltes que les militaires ont pris le pouvoir finalement. N'est-ce pas une manière pour eux peut-être de se protéger de ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir? Les soldats ont des renseignements, les soldats ont des informations qui leur permettent de prendre des décisions. Mais ils ont toujours usé de la liberté. De la population quand on parle de régime de transition, c'est un régime qui mène à la normalité. Alors quand on est dans la transition et qu'on permet tous les dérives, et quand on permet faire des révolutions et autres, à partir des révolutions ont profité pour faire leur coup d'état devient aujourd'hui des dérives. Ça devient aujourd'hui des dérives. C'est des dérives. Ok, là, expliquez-moi. Critiquer, ce n'est pas un délit en fait. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés par coup d'état qu'ils doivent tolérer le chaos. Qu'ils doivent tolérer, qu'ils doivent laisser faire. Vous savez, aujourd'hui, vous savez que par les réseaux sociaux, on peut incendier tout un pays. Même si ce n'est pas d'ordre politique. On peut mettre deux ethnies en conflit à partir des réseaux sociaux. C'est déjà puni par la loi. C'est déjà ça. Donc moi j'ai dit, si tu le fais, tu es la loi. Si avant soit les amendes, vous savez, les Africains craignent plus la prison que les amendes.
pécunier. bon? Alors moi j'ai dit aujourd'hui, si les militaires sont arrivés à mettre la prison devant, si vous n'enfreignez pas la loi, est-ce que vous irez en prison? Non, pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que les Nigériens gagnent aujourd'hui en allant sur les réseaux sociaux pour mettre du désordre dans le pays? Moi je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, mais la liberté d'expression est sacrée. La liberté d'expression est sacrée. La liberté de presse est sacrée. Cette loi est impersonnelle. Le code pénal au Niger. Une seule personne se lève et change la loi. Puis on revient juste après.